Mais est-ce qu'il y a une protection de l'artiste? Est-ce que l'artiste est valorisé? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec Spotify? Est-ce qu'on gagne de l'argent en le... franchement, je pense pas, non. Perso, déjà à la base, nous on le fait pour le fun. Forcément. Mais si on peut s'amuser et gagner un peu d'argent, wink wink, ça pourrait être le bien. foutoir, Another Day in Paradise, ça reste entre nous. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, nous voici pour un nouvel épisode de Ça reste entre nous. Alors, c'est un Ça reste entre nous un peu spécial parce que c'est un Ça reste entre nous musical. Yes. Alors, on va en parler très rapidement, mais d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Enzo, on se connaît forcément. On se connaît, c'est bon. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter? Moi, c'est Nao. J'écris, je pose, je rappe avec mes deux comparses. Voilà, on essaye de s'amuser, on essaye de prendre du plaisir, et puis on essaye de faire quelque chose qui ressemble à ce qui nous correspond, à ce qu'on aime dans le rap, et quelque chose qui nous ressemble. D'accord. Donc toi, tu écris et tu composes aussi les beats, c'est ça? Non, celui qui compose les beats, c'est Lando Fields, c'est lui notre producteur. D'accord. Et lui, il n'est pas là aujourd'hui. D'accord, c'est pas grave. On le salue quand même. On le salue, bien sûr. Et nous, tous les trois, on écrit et on rappe. D'accord, super. Alors, effectivement, moi, c'est Thierry Guevara pour le nom de scène, comme l'a dit... grosso modo, on fait du rap depuis belle lurette, depuis les années 2000, le début, tu vois. Donc, d'accord. Mais tous ensemble dans le même groupe ou chacun séparé? Ils étaient ensemble. D'accord, vous étiez dans un groupe ensemble. Ouais. Okay. Bon, c'est l'histoire ancienne. Voilà, on n'en parle plus, c'est douloureux. Non, c'était savoureux. Vu leur présence ici, on n'en parle plus. Voilà. Anyway, il y a Enzo qui s'est ramené récemment. Ouais. Et il nous a dit, mec, on remet ça. Après, on était un peu réticents, moi perso. Tu vois, ouais. Donc, mais après... ouais, c'est vrai ça. Mais pourquoi tu étais réticent? C'était quoi qui te freinait? Ouais, parce que pour moi, comme disait Naz, le rap, il est dead, quoi. Tu vois. Donc, ah ouais, à ce point. Parce qu'avec tout ce qu'on écoute en ce moment, bref, ça ne me correspond plus. Quoi. D'accord. Mais après, on s'est dit, ouais, c'est un gentil garçon. Il a l'air sympa. Les épictos, il y a le côté plaisir aussi. Ah bah oui, effectivement. Plaisir. Ce plaisir, je l'avais plus. Donc, il a ramené quelque part en même temps. Bon, grosso modo, on y allait, quoi. J'étais un peu hésitant, la peur du syndrome de la feuille blanche. Mais après, j'ai réussi à pondre quand même 16 mesures. Et après, de fil en aiguille, voilà, je me suis dit, les réflexes, ils sont là, c'est un peu comme le vélo, comme on dit. D'accord, super cool. Puis voilà, donc Thierry Guevara pour le collectif Trinity, S2S. Ok. Et puis voilà. Cool. En fait, ce qui est sympa, c'est que on a comme, même si on a une certaine différence d'âge chacun, on a les mêmes bases hip-hop que l'on aime. D'accord. En fait, tu vois, le hip-hop un peu à l'ancienne, c'est le boom bap, c'est vraiment le plus important, c'est la technique, c'est le flow, c'est la façon de rapper. Alors que maintenant, si tu dis hip-hop en 2022, ça peut aller jusqu'à du PNL qui mettent de l'autotune et on n'est plus forcément dans le hip-hop. Et donc c'est pour ça que ça fait du bien de retrouver un peu des gens qui font exactement la même chose que toi et qui voient les choses de la même façon. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, Lando Fields, le gars qui n'est pas là et qui fait les instrus, en fait, lui, je l'avais rencontré il y a 4-5 ans. À travers une amie qu'on a en commun qui s'appelle Hiba, d'ailleurs. Qu'on salue, je salue Hiba. Si tu nous vois, d'ailleurs, elle était là le jour. Ah, t'étais pas là, le jour où j'étais pas là. On a tourné le clip. Malheureusement, t'as pas pu venir. Ouais, j'ai pas pu. Chez Zaïd, qu'on salue aussi d'ailleurs. Et c'est grâce à Hiba, celle qui a fait le plug. Et du coup, on a fait un premier son ensemble. Lui, il a fait l'instru. Moi, j'ai fait les paroles. Ouais. Et on a tourné un clip à Rabat. C'était en décembre 2017. Hein. Ok. Et on s'est un peu perdu de vue avec Lando Fields. Et du coup, à un moment, on s'est revus. Et on s'est dit, ça dit de... Et il m'envoie des instrus. Et là, je dis, mec, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, gars? C'est lourd ce que t'as. Il me fait, ouais, en fait, mais moi, j'étais un peu occupé. Et puis, je sais pas, je suis passé à autre chose et tout. Ouais. Et Tierno, il se trouve que Tierno aussi, on a une amie en commun. D'accord. Qu'on salue encore aussi. Et du coup, mec, tu vois, donc ça veut dire qu'en gros, on se connaissait à travers des gens par c'est ça, par affiliation, tu vois.
Et à un moment, on s'est dit, bah, mec, va falloir qu'on essaye de faire quelque chose quand même, parce que c'est... Mec, tu vois, comme toi, pour les podcasts, j'imagine, tu sais, quand on se revoit et que sans forcément se revoir, mais juste le fait, tu sais, de recevoir une instru et te dire, ok, t'as 16 mesures, c'est environ 40 secondes, t'as 16 mesures et tu fais ce que tu veux dedans, tu peux parler de ce que tu veux et tout, ça, c'est génialissime. Mais alors, justement, pour vous, c'est quoi la période où le rap a été le meilleur? Écoute, moi, vas-y. Ça dépend, parce que comme il a dit tout à l'heure, Enzo, c'est qu'il y a une différence d'âge pas aussi énorme. Il n'y a pas de gap. Il y a 30 ans, rien de méchant. Ça va. Ça va, t'es encore en sursis, quoi. Donc, Nao, il est un peu en avance. Tu vois, donc lui, si tu lui dis le hip-hop c'est quoi, il va te ramener à IPMD, tu vois. Alors que moi, si tu me dis hip-hop, je te dirais Mobb Deep, je te dirais Tupac, je te dirais plein d'autres trucs, Cool Chain, Akash, c'est vraiment mes références. Donc moi, c'est les années 90. Lui, je pense que tu serais plutôt années 80, fin 80, 90. Moi, c'est vrai que je suis plus vieux que vous, et moi, j'ai découvert le rap, j'avais 14 ans. D'accord. Et c'était à l'époque, c'était en 90, et c'était les prémices du rap en France. C'est-à-dire que je crois que j'étais encore en crèche. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'était le premier album d'MC Solar avant qu'il soit connu. C'était le premier de Dayam aussi, non? Le premier Dayam. Lumière. Avant Ombre et Lumière. Avant Ombre et Lumière. Le tout premier Dayam qui s'appelle De la planète Mars. De la planète Mars, ouais. Le premier NTM. Enfin, tous ces groupes qui émergeaient petit à petit, qui ne vendaient que des cassettes. Et alors forcément les groupes américains, mais très très vieux, Public Enemy, NWA, EPMD, des très vieux groupes. Maintenant qu'on écoute ça, ça sent vraiment la fin des années 80, le début des années 90. Après, pour répondre à ta question, pour moi, la meilleure période, c'est pas celle-là, c'est pas celle de fin 80. Pour moi, la meilleure période, c'est 93-2000. Je te rejoins. Je suis d'accord avec ça. Avec des groupes Tribe Called Quest, Pete Rock, CL Smooth. Premier Wu-Tang. 94. Mobb Deep, la côte ouest, les Snoop, les Dre. C'était vraiment une époque. Même en France, l'école du micro d'argent, c'est en 95, 96. Les productions étaient riches, les productions étaient variées, les textes étaient assez bien écrits, il y avait beaucoup plus de fond que maintenant. Bon, après là je parle comme un vieux con. Non, mais tu vois, t'as raison. C'était mieux avant. Ça c'est l'éternel débat. Ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était mieux avant? Bon, pour répondre à ta question, mais donc vous avez pensé quoi du Super Bowl? Est-ce que vous avez vu? Une tuerie. Où ils ont ramené que les vœux de la vieille. Nostalgie. Mais que pour les puristes, ils vont dire après ça, cool. C'était que du commercial. Ça, c'est les vrais patrons. En parlant de ça, on a eu c'était assez drôle, pardon, tu voulais dire un truc non, du tout. Bah tant mieux. En parlant de ça, il y a des gars sur Twitter qui n'avaient pas compris pourquoi 50 Cent a commencé à l'envers. Ah ok, parce qu'ils n'ont pas vu le clip. Donc ça nous vieillit de ouf. C'est là où je me suis dit ok c'est chaud. Et ils se sont foutus de sa gueule, ils ont dit on voit ses veines qui sortent et tout. Mais non mais c'est un rappel les gars. Bien sûr. Et ils ont surtout dit qu'il avait pris du poids. Bon ça c'est autre chose. Un autre délire. Mais après c'est vrai je pense aussi mec. Moi je suis le plus jeune mais j'ai découvert aux alentours de 94-95 le hip-hop grâce à ma sœur, qu'on salue aussi. D'accord, bah écoute, mec, elle avait un gros poster du Wu-Tang, c'était 36 Chambers et après c'était Wu-Tang Forever, mec. Et je me disais, mais je crois que je l'avais dit, je crois, dans un podcast avant, mec, tu vois 9 gars vénères dans un poster, tu te dis, mec, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font? Et là, t'entends leur instru, le premier album, c'est la qualité, vous vous rappelez de la qualité? Ça a été enregistré dans un sous-sol. Après une inondation. Donc mec, encore là maintenant si tu l'écoutes t'as mal au cœur gars, t'as mal aux oreilles, t'as les oreilles qui mais ça lui donne un cachet. Ça lui donne un cachet. Après tu vois sur le Super Bowl, moi il y a un truc qui m'a étonné, c'est que ça montre, c'est très personnel ce que je veux dire. L'Amérique est folle, c'est-à-dire que finale de Super Bowl, c'est le moment le plus médiatisé aux États-Unis, où la seconde de publicité coûte des milliards, la plus chère. Bien sûr. Et tu te retrouves sur scène avec Dr. Dre,
qui, à l'époque d'NWA, s'est pris des poursuites judiciaires dans la tronche. FBI, des basures, des machins. Le FBI s'en est mêlé. Snoop Dogg, au début, quand il sort son premier album, est hyper controversé comme mec parce que suspicion de meurtre. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait c'était des bad boys. La pochette du disque est super tendancieuse. Et tu t'aperçois que 20 ans après, l'Amérique a évolué. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise évolution. Je suis pas là pour mais ils sont reconnus comme des patrons maintenant. Exactement. Ce pays est dingue. Le poids de l'argent, voilà. Et puis après, le temps avance, quoi. Voilà, donc les temps changent. Après, il y a eu bon, sur ce point, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il y a eu aussi tout un débat sur Eminem qui a mis un genou à terre. Est-ce que le rap doit être politisé? Est-ce qu'on doit rentrer dans tout ça? Il a toujours été exactement. Le problème, c'est qu'il avait dit oui. Il a dit oui, je le ferai pas. On lui avait demandé. Il a dit non, je le ferai pas. Ouais, il a dit non, je le ferai pas. Parce que s'il dit oui, je l'aurais pas. Exact. Et à la répétition aussi, en parlant de ça, ils avaient demandé à Dre de ne pas dire dans la chanson au piano là, de Scott Storch, Still Dre. On lui a demandé de ne pas dire Still not loving police. Il a dit ok. Eh ben il a dit quand même. C'est l'esprit rap. Il l'aurait pas fait. Ça donnerait une piètre image du rap. Ça fait partie des lyrics. D'ailleurs, lyrics écrites par Jay-Z. Ouais. Le Super Bowl apparemment, il a mis le pistolet sur la tempe, si je veux dire, les gars, s'ils posent pas, moi je me barre. Quoi. Et donc ça donne en même temps l'idée de l'importance que ça a pris avec le temps. Mais à un certain moment, effectivement, il y a eu perversion, parce que maintenant, tu as plein de gens qui prétendent qu'ils rappent, mais quand on écoute les trucs, c'est pas, on ne dira pas que c'est du hip-hop, en fait. On dira que c'est de la pop, tu vois. Pop, à mon avis, tu vois, mais bon. Intéressant. Mais maintenant, tu sais, pour faire la différence entre les différentes branches du hip-hop, maintenant, on appelle ça de la pop urbaine. C'est ça. C'est des mélodies qui sont super faciles à entendre. À un moment, tu as quelques mesures rappées, mais ce n'est pas du rap. Parce qu'il faut vendre. Absolument. Parce que le public, il a évolué aussi, quoi, en même temps. Parce que nous, quand on était jeunes, le rap qu'on écoutait, c'était le leitmotiv, c'était quoi? C'était engagement, en fait. Donc, de nos jours, les gens sont beaucoup plus dans peut-être cette envie de profiter de la vie qu'autre chose. Puis il y a une consommation, il y a les réseaux, il y a YouTube, tu zappes de quelque chose à autre chose très très rapidement. À notre époque, moi à mon époque, c'était pas ça. Il fallait trouver le disque ou la cassette ou le vinyle. T'écoutais un disque du début à la fin. Aujourd'hui, sur un disque, si tu peux avoir 1 ou 2 morceaux potables, c'est très bien, puisque de toute façon, ça va passer sur YouTube. Et sur YouTube, si t'en as marre, tu zappes à autre chose et tu l'as tout de suite. Tu n'as plus cette démarche de recherche et de... En fait, t'as plus besoin de faire... C'est la musique qui vient à toi, en fait. En plus, et ce qui est bien, là, je rebondis, il a dit un truc hyper intéressant, c'est que maintenant, on perd le côté physique de la musique. C'est avant avoir un album. C'est un objet, un bel objet. Maintenant, pochette, plus du tout. Maintenant, c'est Spotify, Deezer. Je l'ai dans ma playlist. Finalement, j'ai choisi que la 2 et la 4. Non, mec, c'est un album, c'est un concept. C'est de la 1 à la 16, gars, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça dommage, parce que parfois, on fait des blind tests avec des amis. Et quand ça tombe sur une chanson hip-hop, je leur dis, je sais pas moi, par exemple Still, de mémoire, je crois que c'est la 4 de l'album de Dre, de Chronic. Eux, tu vois, ne connaissent pas vraiment l'ordre. Et en fait, tu sais qu'elle est entre la 3 et la 5 parce que, tu vois... il raconte une histoire durant tout l'album, il a choisi un sens pour ça. Moi, ça me fait chier maintenant de voir... pour rebondir... On fait que rebondir. Vous rebondissez trop, les gars, attention, on a des voisins. C'est du basket, en fait. C'est pas du hip-hop. Pour rebondir là-dessus et confirmer ce qu'il a dit, c'est qu'à l'époque, quand il y avait un album de rap, on l'écoutait du début jusqu'à la fin. Il n'y avait rien à tèche, quoi. Il n'y avait rien à jeter. De nos jours, même quand il y a un classique du rap qui me balance un album, il y a de rares exceptions où j'ai un album qui peut être écoutable du début jusqu'à la fin, sans me dire ce morceau-là, j'ai pas envie de l'écouter, quoi. De nos jours, t'en as très peu des comme ça. Très peu. Un album mais pourquoi justement? C'est ça ce qui est intéressant. C'est hyper consensuel là. On est tous d'accord là. C'est cool. C'est parce que j'ai commencé à dire le contraire moi maintenant. En fin de compte, il faut vendre. Mais à contrario, à l'opposé de ce que disait Hamza, c'est que moi je me rappelle l'école du micro d'argent, même si l'album je pouvais l'écouter du début jusqu'à la fin sans m'enlacer, je pouvais prendre, à l'époque c'était la cassette en fait, il y avait un Walkman, j'avais piqué à ma sœur et j'enregistrais
les différents morceaux sur différentes cassettes. Ceux que tu préférais. Ouais, ceux que je préférais. Il y en avait pratiquement 80% de l'album, quoi. Ouais. Et je pouvais le mettre en boucle pour aller au lycée, revenir, et je les connaissais pratiquement par cœur. En fait. D'accord. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Et ça, de nos jours, on n'a pas assez de passion. Là. Enfin, c'est. On n'a pas cette patience là aussi. Non plus. Ouais, Parce que parfois, en même temps. une chanson, elle a besoin de mûrir un petit peu dans ta Exact. Ouais, tête. quelque part, en Et même temps. nous, Ça, c'est le la fait de pouvoir replay zapper value, ça. trop rapidement, Ouais. ben, on n'a pas le temps d'apprécier cette chanson. Ouais. Et Et puis, c'est ça qui est dommage. Et puis il y a le fond aussi. Quoi. De nos jours, quand on écoute, enfin les punchlines, elles sont pas terribles. Il n'y a pas de réel engagement. On parle beaucoup plus de fessiers, de cœur, conneries. dans le C'est genre. vrai que c'est un peu Ok. superficiel. Ouais, c'est vachement instinct en fin de Ouais, compte. ouais, Mais bon, ouais. après, c'est pas plus de mal que de bien, parce que si on prend les gars qui avaient démarré ce mouvement, c'est des gars qui venaient d'un ghetto et qui Ok. voulaient en sortir. Ouais. Donc en même temps, il y a un accomplissement pour rebondir sur le truc du... Pour rebondir Ah, encore. hein, écoute, je t'en prie, sur maintenant le j'ai truc l'habitude. du vas-y. Super Bowl, Dak Dre, c'est un Ouais. gars qui vient de Campton. Campton, Campton, c'est c'est ouais, tout. à la limite, même Et- la police y allait plus. Donc, Et il ouais. pèse combien aujourd'hui? Jay-Z, New York. Bien sûr. Il pèse combien aujourd'hui? Nas aussi. Ah bah voilà, Nas aussi. Et en parlant d'albums que tu peux écouter du début jusqu'à la fin, je sais pas si vous avez écouté le dernier album de Nas, Magic. Magic. Ouais, il est super. Putain. Ouais, Oh. il est bien. Ouais. Il est tout sauf naze. Mais- Regarde. Pas mal, On franchement. la gardera, on la gardera. Même ceux d'avant, On ils va sont peut-être la sympas. couper, on va peut-être la Punchline. garder. T'aurais dû te mettre au rap, toi. Même ceux d'avant sont bien. King's Disease, Ok. 1 et 2. Ah, il faut que je J'ai bien check, aimé. il faut que J'ai je bien check. aimé. Ouais. Mais Ouais. on touche pas à Ilmarik. Bah, le It premier, Was ouais, Written ouais, aussi. ouais. ouais, Ouais, c'est- Mais super. alors, très rapidement, sur les thèmes abordés dans le rap. Alors, est-ce que souvent les gens disent le hip-hop, le rap, tout ce genre de musique sont super agressifs, sont un petit peu prônent un peu la violence, l'argent, ils rendent les femmes objets, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces thèmes? Est-ce que c'est quoi les Ça thèmes que dépend vous- en fait, je pense. Ça dépend de l'évolution. Je sais pas si Ouais. vous êtes d'accord avec moi. Au début, il n'y avait pas de femmes. Il y en Ouais. avait pas. Il y en avait pas C'était du tout. l'argent. Je suis fort, j'ai de l'argent. Ouais, Et c'est- c'était social. C'était- Public exactement. Enemy, Public Exactement. Enemy était un groupe hyper social. Exactement. Ok. ouais. Très très engagé. Bah, en fait, d'où vient le rap en fait? C'est juste des gars qui en avaient marre de ne pas être entendus Mhm. et qui ont repris des musiques qui étaient super connues de disco, de Ouais. soul, de ce que tu veux, de blues, et qui ont commencé à danser dessus avec leur façon de danser. Et à un moment, ils se sont dit, tu sais, à un moment, il fallait faire une transition entre un morceau et le deuxième. Mhm. C'était le DJing. Et pendant les deux, il y avait le beat qui bougeait. Et il fallait capter encore l'attention des gens. Et c'est là où le MC arrive. Ah, ok, il parlait Master entre of les deux. Ceremony. Ah, ok. Donc au début, il parlait et au fur et à mesure, il commençait à rimer. Mais des rimes de merde. Ouais. If you wanna drop that, tu vois, Ok, il reste dans le ok. même truc. Et au fur et à mesure, les rimes, elles commençaient à devenir de plus en plus riches. Mais si tu écoutes le tout premier morceau hip-hop, c'est comment il C'est s'appelle? Grandmaster Flash. Non, c'est avant, mec. Avant Grandmaster Flash C'est The Sugar Hill Gang. C'est le hip hop, Ah, the hip to celui-là, the hip, ouais. the hip, hip. Bah, si tu écoutes derrière, c'est disco. Ouais. Tu Oui, vois, ouais. mais Les ce années qu'il 80, raconte, en fait, mais ce qu'il raconte, c'est du bullshit. Ouais. Mais en même temps, c'était leur façon à eux de montrer que eux aussi existaient par Super. rapport à l'establishment qui était Cool. encore là. Alors, et vous écrivez quoi? Alors, je m'adresse à toi un peu. Toi, tu écris pour le groupe. Alors, Non, en j'écris général, pas, j'écris pour moi, j'écris pas pour eux. tu écris Chacun pour toi. écrit Voilà, sa chacun, chacun sa vie. Non, c'est pas ça. Ah, partage, Je partage. les aime bien, mais J'ai pas cette prétention. Qu'est-ce que j'écris? En fait, tout dépend de l'instru qui est proposé Ouais. par l'Endophile. D'accord. Donc, ça commence par l'instru, ensuite les lyrics. C'est ça, parce qu'une instru plutôt Mellow, relevée, etc., ouais. plutôt joyeuse, bah, tu vas être enclin à écrire quelque chose de plutôt joyeux. plutôt joyeux. Et si D'accord. un enterrement, par exemple. joyeux, c'est pour ça le placement, c'est pour ramener un peu de joie et de légèreté dans ce groupe. Et en revanche, si tu reçois une instru qui Sombre. va être sombre, qui va être Triste. dure, qui va être Street. lugubre, Ouais. bon, bah, ton discours va forcément s'adapter à ça. Et en plus, tu vas mêler à ça ce que tu observes de la société, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu t'interdis, par exemple? Pas des thèmes, mais des mots. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas être vulgaire parce que... Alors, Nous, on a encore la marge. quoi. non, c'est pas ça, mais moi je me rappelle toujours d'une citation de Malcolm X. Alors, Ouais. faut se méfier des citations. Parce que, Elles sont pas tout le temps vraies. C'est hein. ça, et puis elles sont dans des contextes. Ouais. Mais je me souviens d'avoir lu sa biographie quand j'étais ado, et il disait si vous utilisez
la vulgarité, c'est parce que vous n'avez pas le vocabulaire pour exprimer vraiment les choses. Et dans ce cas-là, vous baissez d'un level. Et j'avais trouvé ça très très intéressant. Vrai, donc, j'essaye autant que possible de faire ça. Mais pour les thèmes, non. J'ai pas de thème tabou. Non. Bah, si jamais tu te censures, fais pas de rap. C'est ça. Après, c'est là pour casser un peu les frontières. ça, Donc le sexe, la drogue, la violence et tout, c'est des thèmes qu'il faut qu'on aborde aussi. T'es obligé de les aborder. Et puis, moi, il y a aussi un truc qui est très important pour moi. Moi, j'ai du mal à beaucoup parler aux gens, à m'ouvrir. Et parfois, le fait d'écrire, pas forcément de dire déjà, mais d'écrire, ça aide un peu. C'est une thérapie. C'est une forme de thérapie. Et si jamais, non seulement, si jamais tu arrives à l'écrire, mais en plus à le dire d'une certaine façon et à la tourner de façon jolie avec des allitérations, des assonances, et en même temps en faisant des schémas de rimes, et en même temps que ça tourne au burlesque, au drôle, bah t'as gagné, parce que ça fait non seulement une thérapie pour toi, ça fait réfléchir la personne en face, et c'est agréable à écouter. Tu partages du bonheur. Ils font de belles punchlines. Toi aussi, mec, attends. Lui aussi, il est bon. Et puis, il y a une chose, excuse-moi, c'est moi j'essaye de ne pas blesser, enfin de pas manquer de respect, tu vois. Si tu dois dire quelque chose. Tu vois, on entend souvent parler de fake news, d'infos qui tournent. Si tu dois dire quelque chose, sois certain de cette chose et commence pas à diffamer, commence pas à manquer de respect ou à inventer des fariboles, des bêtises sur quelqu'un. Ça, je pense que c'est hyper important parce que sinon tu perds toute crédibilité, à mon sens. Non, je suis tout à fait d'accord. Et on a plein de gars qui rappent de nos jours et qui se la jouent, alors qu'en fait on sait pertinemment, on le voit, que c'est pas vraiment ce qu'ils sont. Mais tu sais, il y a une forme d'évolution, je trouve. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai écouté ce qu'ils avaient fait auparavant. Et ben, moi, avec de la rétrospection, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en grandissant et en évoluant, ta façon d'écrire et ta façon de rapper évolue. Évolue aussi. Moi, par exemple, pardon de parler un peu de moi, mais avant, j'étais très van. J'aimais bien faire rire. Maintenant, je suis plus tourné un peu vers c'est l'âge, j'imagine, c'est la condition humaine. Faire réfléchir plus. Un peu plus faire réfléchir. Mais tout en essayant de garder un petit côté drôle. Mais à un moment, en fait, lorsque tu parles, de façon générale, que tu rappes ou que tu fasses n'importe quelle forme d'art, c'est une forme, je pense, mais c'est tout con, mais d'expression de ce que tu reçois de ton environnement. En fait. Et c'est vrai que... pardon, c'est pas pour être méchant, mais peut-être quand tu vis au Maroc, tu vois de ces choses, tu te dis, mais c'est vrai qu'il y a matière à écrire. Franchement, et tu sais, pour te dire la vérité, surtout si tu viens de l'étranger. Exactement, mais gars, moi sur mon téléphone, j'ai un dossier spécial où il y a écrit idée Maroc, et j'ai écrit sans rime, j'écris juste les trucs de ouf qui se sont produits. Genre, il y a pas longtemps, j'ai vu, je vais pas dire dans quel contexte, un mec qui essaye de voler de l'argent, et juste après devant moi, il fait sa prière. Tu vois, et là je me dis putain, les frères, ça peut faire une chanson à part entière. Mais c'est un album, ça. C'est un album. Et donc c'est pour ça que je me dis, tu vois, ça et surtout quand tu parles de choses aussi importantes que la spiritualité des gens, il faut que tu fasses très attention aux mots que tu utilises, d'où ce qu'a dit Nao. Mais tu t'interdis pas ce thème pour autant. Non, je ne l'interdis pas, mais comme il a dit, le vocabulaire, si le vocabulaire et le style est bon, il n'y a rien de mieux que... Tu te rappelles, à l'époque, comment il s'appelle, les lettres persanes, Montesquieu. Montesquieu, mec, il dézinguait le gouvernement en place, mais quand tu le lis, c'est accessible pour un gosse de 10 ans. Pour tout le monde, tu vois, Alors justement, en parlant du Maroc, qu'est-ce que vous pensez, parce que le rap au Maroc a connu un essor assez fulgurant en avant. Et maintenant, on entend des gens à Hit Radio, par exemple, qui à l'époque ne passaient pas trop de rap, etc., qui ont été obligés d'accepter les rappeurs. Et parfois, alors moi, je connais quelqu'un qui travaille à Hit Radio et je trouve ça super intéressant parce que... Je la connais aussi. Tu la connais aussi, voilà. Salut. Qu'on embrasse. Et elle me disait, certains rappeurs, pour pas citer leur nom, ils viennent dans un état déglingué, en pyjama, ils sentent la fume à fond la caisse, mais on est obligé de leur faire ça va, vous allez bien, asseyez-vous. Et on sent que certaines personnes adhèrent au rap et ils aiment vraiment, mais Hit Radio n'a pas eu le choix que de les accepter, que de les faire intégrer à leur programmation, etc., etc. Mais vous pensez quoi de la scène de rap marocaine ? Je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Bien sûr. Très rapidement, moi je dirais le rap marocain, avec Nao. On avait fait le boulevard. Le boulevard jeune de super. Casa, comment ça s'est passé?
Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ah bah c'est bien dommage. C'était les prémices. Ouais, c'était les prémices. Voilà. Déjà, c'est en quelle année? Le sandwich, on l'a eu à 16h. 2003. 2003. 2002-2003. Hein. Il y a Ouais, très ok. très C'était au longtemps. boulevard, gros. Ok, Voilà. super. Donc on a eu des groupes on a vu des groupes, les premiers groupes. Les HKN, etc. HKN, Fnair, Don etc. Big, surtout. Don que- Big, bien sûr, qui est big. Encore No maintenant. pun On l'avait intended. vu, No les pun intended. Mais c'était Big, si le tu nous démarrage, regardes. en fait. On les avait pas vus là-bas. Non, ils n'étaient pas là, parce qu'il y avait deux scènes. Ouais. Il y avait la scène où il y avait Ouais. DJ Abdel qui Je me mixait, souviens donc c'était assez sélectif en fait. Ok. Voilà. C'est-à-dire que nous, à la base, on n'est pas marocains, donc, mais néanmoins, on a Ah bien bon accepté. Ouais, je suis. Voilà, on va y Moi, dans notre moi, débat. je suis mort. Donc, J'adore le pays. Hein. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, Enzo. Je déconne. Enfin, gros. effectivement, c'est bien que c'est évolué. Parce que de nos jours, je vois plein de gens qui écoutent du rap, mais pas avec autant de passion qu'à l'époque. Ouais. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que, enfin, c'est peut-être compréhensible. C'est peut-être compréhensible en Ouais. même temps, mais ça a beaucoup évolué. Il y a une acceptation beaucoup plus importante. C'est vrai. Parce que les classiques du rap marocain, tels que je les ai cités, ont contribué à cela. Il y a eu plein d'événements qui ont fait en sorte que le rap est devenu un mouvement. Donc, Ouais. voilà. Et puis, voilà, je sais pas si tu veux. je sais pas. Bah, après que Hit Radio passe du rap et doivent se plier au caprice, au peut-être, mood, ou au caprice exactement de aux certaines exigences. personnes. C'est leur comment Leur dire, tasse de thé, quoi. Ouais, mais après c'est normal, Il y a de ils sont là l'argent pour à ça, faire, il y a de enfin, l'argent à faire, c'est gagnant-gagnant, tout à Exactement, fait. exactement. Après, moi, ce que je pense de la scène rap marocaine, pour être honnête, je la connais pas plus que ça. D'accord. Je connais de moins en moins la scène rap française ou la scène rap américaine parce que ce qui sort en Amérique et en France je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. Et puis après, on n'a Kendrick. plus le Comment temps. Kendrick, là, non Ah bah ouais, respect. Ouais, mais tu Du vois, rap expérimental, c'est vraiment- donc ouais. la scène rap marocaine, je la connais pas tellement. Et alors peut-être parce que ça me parle pas, peut-être parce que La langue aussi. ouais, mais pas forcément parce que tu vois, chez moi j'ai du rap japonais. Ouais. Moi aussi, j'en ai. Ouais, Et, récemment, Les avec Teriyaki Boys. Et ouais. je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ouais. Et, Mais le et- flow, et en fait. pourtant, Ouais. ça, Ça le, va, le ça sonne flow bien. plaît. Mais Ouais. là, D'accord. les prods actuels, voilà, moi, c'est les prods. C'est surtout les prods. Si le son est trop, pour moi, mélodique, sirupeux, Ouais, Non. ça, c'est mort. c'est pas- Mais après, il c'est- faut faire c'est- la différence. c'est pas Hein. ce que Faut je- faire comme je t'avais dit, il faut faire la différence entre hip-hop marocain et pop urbaine marocaine. Ouais. La pop Exact, urbaine c'est marocaine, ça marche de ouf. Le hip-hop marocain, ça reste encore. Après, il y a encore différents types de hip-hop. Il y a c'est le, vrai que tu le vas mieux hip-hop qui parler est. du rap marocain. Ouais, en il fait. y a le hip-hop qui est vraiment tourné pour tout le monde. C'est genre El Grande Toto. Ouais, alors Mais là, après, lui, lui, tu vois, lui, c'est il explose, accessible. ouais. Et puis, il s'inspire. Le dernier son qu'il a, enfin, l'un des derniers sons qu'il a fait, il s'est beaucoup inspiré de Jules. Jules, c'est vraiment la truc qui marche, tu vois. C'est pas du rap, on est C'est d'accord. c'est ça, mais il rappe dessus, tu vois. Après t'en as d'autres qui sont pour moi très très bons. Je pense par exemple à, il s'appelle Saad Tsouli, je crois, un truc comme ça. Ouais, j'en ai entendu parler. Il est hyper fort et il prend des instrus un peu à l'ancienne. Mm. Mais ça, lui, il a la chanson que j'aime bien, elle fait 15 000 vues. Mm. Ouais. Le Grande Toto, c'est du 50 millions. Ouais, c'est des 20 millions de vues. Il Ah fait ouais. des featuring Ouais, un peu. ouais, Ouais, ouais. ouais, Bah, ouais. El Grande Toto, il a fait un feat avec l'un de mes rappeurs préférés, Lefa. Mm. Donc pour te dire à quel point le mec il est ouf. Mais El Grande Toto est signé en France. Ouais. Faut le savoir ça. Donc, Ouais. C'est vrai que souvent au Maroc, culturellement, on a eu un peu de mal à accepter le rap parce que c'était un peu les bad boys, etc. Et on voulait pas que tes gosses écoutent du rap parce que c'était mal vu. Et de plus en plus, bah, ça a été accepté. Et c'est vrai que ceux qui ont ouvert la voie, comme tu as dit, c'est des gens que Ils vous avez ont le rencontrés mérite. au Grand Boulevard. Ouais. Ils ont tout le mérite. Alors, je pense qu'ils sont plus ou moins. Je sais que Don Big sort encore des trucs un peu. Il Don fait de la Big, il est prod. chaud. Il Il est fait chaud, de la là. prod, Ouais. etc. Donc, il mange un peu à Ouais. tous les râteliers. Ça se voit d'ailleurs. Non, je rigole. Je rigole. Oh, il le faut, parce que finalement, il faut qu'il garde cette casquette de leader. Ça me rappelle un peu le rap sénégalais. Moi, je me rappelle, c'était le début, il y avait un groupe de rap qui était mené par un certain DJ Awadi. DJ Awadi, c'est PBS, en fait. Le groupe de rap, c'est Positive Black Soul. Ok. Vraiment, le rap engagé à l'africaine. Et moi, je me rappelle, ça m'a bercé. Et Oui, c'était ça- vieux ça. Hein. Ouais. Et c'est des gars qui sont encore là. Ouais. Mais le rap, c'est pas la pop, Ouais, dire. ouais. Pour dire un truc qui sortait tout le temps dans un collectif de rap français.
toujours dans la tendance, mais jamais dans la jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Ouais. Ça, c'était Fab, c'était la Scred Connection. Donc ça, c'est des trucs qui nous ont bercés. Mais maintenant, effectivement, moi, j'ai beau assez souvent dans mes lyrics faire des punchlines assez violentes contre les gars qui font du rap pop, si je puis dire. Mais c'est pas pour autant non plus que j'ai quelque chose contre eux, parce que le public est là. Enfin, ils sont obligés de s'adapter au public. C'est vrai qu'il y a le pognon qui entre en jeu, mais quelque part en même temps, les gars, il faut qu'ils graillent, quoi. Il faut qu'ils bouffent. Bien sûr, donc, c'est normal. Mais perso, et Nao sera d'avis, Enzo, qui a été inspiré par le rap avec un poster de Wu-Tang, qui avait, non pas dans sa chambre, dans la chambre de Sassis, franchement, big up. Ça, c'est, mais il en faut pour tout le monde. Reste, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est diversité. Dans la culture rap, c'est un peu comme dans la culture reggae. C'est peace and love, mais en même temps, il faut être passionné du truc. Il y a eu ça pour le rock. Hein. Il y a eu les mêmes débats avec le rock. C'est vrai, ça. Est-ce que le rock des années 50 n'est pas celui des années 70, qui n'est pas celui des années 80 quand le punk arrive? T'as tout à fait raison. Donc, et le grunge aussi avec Nirvana. Ça évolue en permanence. Ouais, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait maintenant, pour revenir à ta question de la scène marocaine, n'est pas bon. C'est bien ce qui se fait. Mais ça ne touche. Moi, ça ne me touche pas. C'est juste une histoire de feeling, de vibe. C'est tout. Mais c'est pas parce que quelque chose te touche pas que c'est mauvais. C'est ça. C'est ça qui est important, c'est le jugement. Tu peux dire, ok, c'est pas mon délire, mais je respecte votre truc. Ça veut pas dire que c'est de la merde. C'est juste pas mon délire à moi. Il y a forcément un travail derrière. Après, il y a certaines choses, je crois qu'on peut être tous d'accord, c'est de la dope, mais globalement, il faut pas. Jules, moi, je comprends pas comment on peut aimer Jules. Mais on l'appelle pas rap. Ouais, non, mais même, moi, qu'on l'appelle pas musique. Qu'on l'appelle pas musique. Non, mais c'est qui Jules? Moi, je connais la marque de fringues. Non, mais sérieux. Mais mec, tu vois. Mais tu vois, par exemple, pour en revenir à ça, après, t'as des trucs, c'est des masterpieces, c'est des one-shots de ouf. Wonder. Ouais, juste one shot. Ouais, par exemple, moi, j'essaie d'être à jour au niveau hip-hop franco-français, US, marocain. À un moment, on s'est tous pris dans la gueule, bande organisée. Ouais. Alors, bande organisée, moi j'ai écouté tout l'album, très organisé. D'accord. Tout l'album, c'est une catastrophe. D'accord. C'est une catastrophe. Il n'y a que celle-là qui a fait fureur. Attends, mais même pas celle-là. Pour moi, à mes yeux, il n'y a que le couplet DCH, le premier, oui, Magaté. C'est lui qui change le game. Et il y a celui de Sosomanes, Zumba Café. C'est lui qui passe un peu à peine, parce qu'avant, il fait des trucs à Poutine et tout. Mais sinon, à part ça, tout l'album, c'est pas possible. Hadik, la chanson spécialement, grâce à cette chanson et grâce surtout au premier couplet, ils ont bien fait d'avoir mis en premier le couplet des CH, c'est une tuerie. Pour moi, il a super bien rappé sur une instru de Jules. Mais le problème, c'est que c'est un one-shot sur un océan de merdasse. De médiocrité, tu vois, donc, et puis, alors, moi, ce qui m'a gêné sur ce clip particulièrement, c'est le placement de produits. On dirait une pub tellement c'était. Au début, c'est exagéré, les gars. Les tacos et la boisson, tu sais, le tigre, je sais pas quoi, mais il la place, on dirait une pub au début. Bon, mais alors très rapidement, alors on peut pas parler de très rapidement ou pas. Ça peut durer 3 heures. T'as ramené 3 fois tant mieux, on est là pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de la culture du clash dans le rap ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce que les gens le font exprès ? Parce que souvent, les gens disent non, ils se clashent pas. En fait, ils sont en train de jouer ce petit truc. Clash. Alors, on a repris ça au Maroc. Alors, il y a eu un clash assez célèbre entre Don Big et Dizzy Dross. Alors, ils ont fait chacun a répondu à l'autre avec du rap, etc. C'était super violent, super vulgaire, violent. Pour certaines personnes, c'était super cool. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal, assez drôle parfois. Mais la culture du clash, elle existe tout le temps, même dans le rap américain, East Coast, West Coast, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette culture du clash ? Nécessaire ou... Ouais, déjà à la base, la culture du clash découle des battles qu'ils avaient, je pense. Ouais. À mon avis, c'est les freestyles qu'ils faisaient sur scène. Ouais, des rap battles, yeah. Voilà, on le voit dans l'illustration parfaite, c'est 8 Miles de Eminem. Voilà. Mais après, à partir de là, oui, tu peux te lâcher, tu peux écrire un truc, mais pas forcément le penser. Ouais.
C'est ça. Il y a de ça aussi. C'est pour Après, le l'idée de plaisir faire, de jouer avec de les faire gens. un buzz et tout. Tant que ça ouais, arrive c'était pas, là. tant que ça arrive pas à la fin de C'est l'histoire entre C'est ça. Pac et Biggie, ou encore une fois ce qui se passe à Chicago ou dans d'autres régions des États-Unis où t'as les rappeurs. Même en France. En En France. France, Tant que ça Booba arrive pas, et Caris, je sais pas ouais, quoi, ouais. Caris qui se battent Togo, dans un mon gars. aéroport. Qui se là-haut, battent, quoi, ouais, dans un aéroport. Dans un aéroport devant des ça gamins. peut être sympa tant que c'est bien, tant que chacun connaît ses Tant, limites. tant que ça reste dans Tant la qu'ils musique. comprennent bien que les gars, on Exactement. kiffe. Quoi. On le fait, que mais à pour- la fin, oui, cool. On est cool. Ouais, Ouais. en fait, Ouais. il faut que ça soit important parce que, regarde, il y a eu plein de clashs où c'était super bien. Il y a eu 50 Cent contre The Game. je contre pense. The Game. Non, contre 50 Cent contre Kanye West. Ah, voilà. Ils avaient sorti l'album le même jour et il s'est dit on va voir qui va Qui machin. va, ouais. Et ils s'envoient des pics et tout. Mais parfois, ça va trop loin. Là, ça va trop loin au point qu'il y ait des morts, ça on connaît. Ouais. Pac et Biggie, mais parfois ça va trop loin où, quand tu rentres dans la vie privée du gars. Ouais, Et ça je suis craint. d'accord. Et bah, c'est ce qu'a eu Drake avec Pusha T. Ok. Pusha T parle de Drake en lui disant mec, tu as des ghostwriters, mec. Il y a des gars qui écrivent pour toi. Drake le prend mal, lui répond. Et après, le gars lui répond, il lui dit ouais, mais tu peux dire ce que tu veux, t'as un enfant caché, tu t'en occupes pas. Ah, là, c'est. là, Et c'est- Drake, là, à c'est l'époque, c'est Michael Jackson. Hein. chaud. Hmm. Et ça a fait une explosion de ouf. Et pour moi, quand tu clashes C'est la quelqu'un, limite. tu restes vraiment dans Ouais. le. L'aspect vraiment dans- artistique, C'est tu ça, le- c'est tu ça, le les critiques battles, mec. C'est artistiquement. et tu vois, moi, je suis un gros fan de battles. Pardon, Nao. Non, non, les, vas-y. les SMAC URL, je regarde quasiment toutes les battles en anglais et en français, il y a les Rap Contenders et le Roar, c'est super bien. Mais Houma, ils arrivent à rester drôles et à attaquer la personne, tu vois, à déconstruire le personnage. Mais dès que tu rentres dans la vie privée, ça veut dire que encore une fois, t'as pas suffisamment d'arguments, de Non. vocabulaire pour, Ouais, ouais. tu vois, donc c'est dommage. Et puis, moi, ce qui m'embête dans ces clashs qui vont trop loin, c'est l'image que ça donne du rap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gars dans le mouvement qui disent « Ouais, regardez, on nous critique, voilà, dès qu'on parle de rap dans les médias, c'est pour parler de violence ou de sexisme et tout. Mm. » Mais t'as aussi plein de gars dans le mouvement qui font tout pour qu'on les disrespecte comme ça. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où tu te mets en scène et où tu donnes une image de ta musique et de ton mouvement, une image violente, une image sexiste, mec, you get what you What you deserve. C'est- Yeah, c'est- exactly. C'est tout. You reap what you sow, mec. Mais ouais, non, mais C'est ça. et là encore, faut essayer d'avoir une ligne de conduite cohérente. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, un Après, peu de tout pour faire un monde. Hein. C'est- Après, ça peut être aussi, comme a dit Enzo, une manière de montrer ce qu'on sait faire et C'est puis une culture, se c'est une taquiner culture, ouais. gentiment. Et puis, c'est un artiste contre un artiste. Mais quand ça devient, voilà, ta femme, elle a fait ci, ton gosse, il a fait ça. Là, je pense que c'est les limites. Et après, bien sûr, on connaît les clashs, comme tu as dit, qui ont mené à des meurtres, mais aussi qui ont mené, comme tu as dit, à l'aéroport où les gens commencent à se battre, Wow. Caris et Booba et tout. Là, les gars, vous êtes plus des artistes, là, vous êtes des voyous. Et c'est ça qui est dommage. Des C'est- gamins, c'est Et, ça, et c'est le ça qui est hip-hop, dommage. l'image du hip-hop, En c'est termes. elle qui prend. Ouais, Mm. ouais. Alors Parce que ça fait la une de tous les médias. Et regardez, c'est ça le rap. Alors qu'à la base, c'est pas censé être ça. Ouais, C'est pas censé être- c'est Tu vois, quand tu regardes les premiers clips de A Tribe Called Quest et tout, mais ils sont à des années-lumière de la violence. À des années, même si parfois Public Enemy peut avoir des paroles un peu violentes, mais la violence Mais c'était physique. politique. Ouais, tu vois, mais la c'était un violence engagement physique, non, politique. non, c'est vraiment les gars, écoutez-nous. Ouais, On ouais, peut plus, ouais. on n'en peut plus. Alors, le rap, est-ce qu'on en vit au Maroc? Non. À part Sauf si on est Toto, etc. Don Toto, Big, Toto, etc. Big, il a un Mais- label. Ouais, il a un label, il est producteur, il a un Ouais, il est studio, etc. Il travaille pour les gens aussi. Donc, Et on n'a pas l'équivalent de la SACEM. Ouais. On n'a pas les royalties par morceau et c'est ça qui change le. alors le justement, game. par exemple, moi, je prends votre tube, je le passe à la radio. Marhaba, Vous pouvez akhi, faire marhaba. quoi avec Déjà, passons déjà sur Ça reste entre nous, on verra pour la radio. Mais est-ce qu'il y a une protection de l'artiste? Est-ce que l'artiste est valorisé? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec Spotify? Est-ce qu'on gagne de l'argent en le... Je pense, Bah, je franchement, pense pas, non. perso, déjà à la base, nous on le fait pour le fun. Forcément, ouais, forcément. ouais, Mais si on peut s'amuser et gagner un peu d'argent, wink wink, ça pourrait, not? ça Ouais, pourrait Le être bien. foutoir, Another Day in Paradise, ça reste entre nous. Pourquoi pas, mais à la base, c'est vraiment pour le fun. Mais Ouais, c'est pour le fun. Ouais. je vais passer la parole aux gars s'ils veulent. Gagner de l'argent ou je sais pas moi. Ah ouais, si l'argent rentre, bah, on va pas cracher dessus. C'est C'est ça, mais certain. après, moi, je pense que c'est vraiment une question de. Parce qu'on va pas se mentir, ça serait bien que ça fasse des millions de vues, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas le truc le plus Je important. suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que si on doit être amené à être payé, je pense que la façon la plus legit et la plus légale qui soit et la plus cool, c'est qu'on soit invité à des événements.
Ouais. Et on nous dit, écoutez, on aime bien ce que vous faites, on voudrait bien que vous le fassissiez sur scène. Ok, bah discutons sur le Voilà, sur la un thune. cachet. Bon, Ouais. déjà, après- faut qu'on en parle, hein, parce que nous, on n'a plus le souffle. Tu vois. Et Je après, viendrai avec mon déambulateur. moi. Ça va, ton oxygène et tout. Ouais. Mais voilà. Ah, je peux faire un petit big up. Mais bien sûr. Avec nous, il y a le poteau Amine Fathallah. C'est le poteau qui a fait avec moi le premier clip et qui est en train de faire et un deuxième clip, Catharsis, et qui est en train de faire le troisième clip actuellement et qui est un mec super talentueux. Super. Bon là maintenant, il est un peu occupé, il est un peu occupé avec le khidma et tout, mais de façon générale, n'hésitez pas, on pourra laisser ses Bien sûr, coordonnées et tout. on va Comme laisser ça, ses s'il y coordonnées. a des gens qui sont intéressés, il fait plein de trucs. Hein. Il a travaillé avec des écoles pour des trucs un peu documentaires. Ouais. Il a un clip de musique. Il peut faire des fictions. Il est très fort dans tout ce qui est lumière, cadrage. Bah, super. Donc voilà. Avec Donc, plaisir. Amine Fathallah, Avec plaisir. c'est le poteau, Amine l'équipe. Fathallah, on mettra ta photo, on mettra mon numéro de téléphone, je te passerai s'il y a des صاحبك trucs جيتي وما intéressants. نهضروش عليك يا صاحبي. Voilà. Bon bah écoutez les gars, super. On va passer, on va voir ce que vous savez faire. Hein. Bah, voilà, ouais. Donc en fait, on a préparé un truc, c'est le morceau du clip Ouais. qui s'appelle Trinity Yes. et qu'on est en train de clipper actuellement. Très bien. Là, Très on bien. est début avril, là, on est le 2 avril. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, bah, tant qu'on est là, on prépare 2 freestyles. Parfait. Donc, Parfait. 2 instrus. Alors, les 3 instrus sont faites par Lendofield. Ok. C'est vrai. Et gros shout out à lui, très talentueux. Et en ce moment, il nous envoie il est très très prolifique ces derniers temps. Super. Et il envoie des instrus de dingue. Et à chaque fois, je lui dis, mec, t'es en train de faire un grand chelem de machin. C'est lourd. Il est vraiment Ou un lourd. burn-out. Bon, on verra. Soit un grand chelem, soit un non, burn-out. je crois si qu'il vous est nous parti voyez en plus. retraite au yoga, tu vois, histoire de... En tout cas, merci pour l'invite, hein, Jawad. Top, top. Ouais, Merci à vous les gars. Alors à tout de Ouais. suite pour Allez, à le tout. live. Let's go. Yes.